L'Excelsior a l'occasion de sauver sa saison dimanche prochain. Les Saint-Joséphois accueillent Poissy en Coupe de France au 7e tour. L'équipe de Poissy qui est une équipe de CFA, une solide équipe de CFA qui possède en son sein un Réunionnais. Il s'appelle Samuel Piètre. Eh bien, figurez-vous que nous avons retrouvé un sujet que nous avions tourné sur ce garçon en 2002, juste après qu'il soit sacré champion du monde dès 17 ans, en compagnie notamment de Florent Sinama-Pangol ou encore de Guillaume Plessis. Alors, il était surclassé à l'époque en CFA au PSG et aspirait à devenir un des grands animateurs du football français. C'est avec Edine Deschlech que nous avions tourné ce reportage qui nous replonge dans nos souvenirs, puisqu'à cette époque, c'est Cambouaré qui entraînait la CFA du Paris Saint-Germain, que les années ont passé depuis, mais avec plaisir. On revoit ce reportage. Passez même pour nous, vous allez vous en rendre compte. On a parlé, le journal, donc cette semaine, avec un titre parlant notamment des jeunes joueurs susceptibles dans quelques années de faire partie de l'équipe de France, les Bleus en herbe. Donc tout simplement, il y a quelques jeunes joueurs. Florent n'y est pas puisque bon, il était malade, vous le savez, il se remet tout doucement de sa mononucléose. Mais par contre, il y a deux joueurs réunionnais, donc Samuel Piètre justement. Le titre, c'est tout simplement la pépite réunionnaise. Et puis juste à côté de lui, donc Plessis, le juste milieu, qui est au Racing Club de Lens, qu'on le connaît un petit peu moins, c'est vrai. Alors donc, Samuel Piètre, on vous propose de le découvrir maintenant. On l'a rencontré du côté du Paris Saint-Germain là-bas, où il s'entraîne avec un certain Antoine Cambouaré. Il évolue en CFA le plus souvent, même s'il n'a pas tout à fait l'âge, c'est dire son potentiel. Eh bien, on vous propose donc de mieux le découvrir. Il est juste à la porte donc, du professionnalisme du côté du Paris Saint-Germain. Samuel Piètre, portrait. Et c'est ici, du côté donc du centre de formation du PSG, qu'il vit et qu'il s'entraîne aux alentours. Il faisait froid et il pleuvait, mais il a du courage et du talent. On y va. Mes parents, ils sont originaires de La Réunion. Bah, ils sont nés là-bas, ils sont de là-bas. Donc, quel coin? Mon père, il est de Saint-Benoît, je crois, et ma mère, elle est du Tampon. Et toi, tu es né ici, donc et tu vas régulièrement à La Réunion? Ça te parle? Moi, j'y vais tous les ans. Tous les ans, ça permet un peu de se libérer, de penser à autre chose, de voir un peu la mer, parce qu'ici, on la voit pas souvent. Donc, j'y vais tous les ans, comme ça. Tu parles créole un petit peu? Ouais, un petit peu, ouais. Il fait partie de ceux, on va dire, des rares des moins de 17 qui jouent avec moi, parce que c'est vrai que je joue en CFA à 17 ans, c'est pas permis à tout le monde, et je crois que dans cette équipe ils sont 2 voire 3 maxi, et celui qui confirme, bah, c'est Samuel, et puis bien sûr on est en train de le pousser, mais en même temps donc le faire aussi garder les pieds sur terre, parce que ça peut aller vite dans les deux sens, mais bon, de ce côté là on est là. Alors championnat du monde des moins de 17, parle-nous un petit peu de ça, c'est une super aventure, non? Ah bah pour nous c'est une super aventure, donc en plus que d'être champion du monde à 17 ans, c'est la première fois. Et bon ben c'est superbe, hein. Ouais. C'est un rêve. L'ambiance qu'il y avait là-bas et puis le niveau de jeu aussi. Bon, le niveau de jeu il était très élevé, donc c'était des joueurs assez très forts en plus qui jouaient au niveau au-dessus. Donc et l'ambiance du groupe formidable, donc on s'entend tous bien. Depuis 2 ans on est ensemble, on joue ensemble, on est bien. Tout ça là, ça renforce l'ambition, ça donne envie forcément d'aller plus loin. Quand bon, l'équipe A est championne du monde, championne d'Europe, vous champion du monde, forcément on se dit qu'il y a une spirale qui existe. Ah, donc bah, c'est formidable, on essaye de suivre les grands, dire que bon, y a un chemin à suivre et donc on essaie de le suivre. Bien. Justement, alors ce titre champion du monde, est-ce qu'il est revenu transformé? On imagine que oui, il a dû prendre confiance en lui, en ses qualités, mais en même temps, le garçon, l'homme, est-ce que ça a changé quelque chose? C'est clair que ça a décuplé donc sa confiance, et ça c'est une très bonne chose, hein. Je disais tout à l'heure qu'il avait aussi donc apporté un plus à ses copains. Ses copains, donc le voyage champion du monde, ça donne des idées, hein, beaucoup. Mais lui, donc bien sûr, il est arrivé un peu fatigué en matière de la Coupe du Monde. Il a eu un petit creux et puis là c'est reparti, je dirais sur le plan physique et puis sur le plan du foot. Au niveau de l'homme, non, il ne l'a pas changé. Mais bon, moi je m'efforce de le surveiller de près, et puis moi j'hésite pas parce que je me connais. J'aime bien, moi, plus ils ont du caractère et plus ça m'arrange, on va dire. Non, mais de ce côté-là, c'est un garçon qui est adorable et puis qui est intéressant dans le travail parce qu'il ne rechigne pas à la tâche. Donc de ce côté-là, je suis hyper satisfait. Ouais, c'est vrai que je suis quand même j'ai un gros caractère, donc je ne me laisse pas faire comme ça. Mais sinon, je suis assez timide, donc je suis un peu réservé. Du caractère, c'est indispensable dans ce milieu, non? Ah, donc il faut avoir du caractère pour pas se faire marcher dessus quand même. C'est-à-dire que dans ce milieu-là, c'est un monde assez, tu vois, c'est assez dur. Et bon, faut être assez fort. Ton ambition, c'est quoi? Mon ambition? Ah, d'être professionnel, hein. Mon but, c'est quand même d'acquérir un niveau professionnel
et de jouer régulièrement en pro. Très honnêtement, c'est bien parti là, non? Tu as été une fois le 17e, certes, mais au moins dans le groupe, appelé dans le groupe pro. Bon, l'idée c'est peut-être de creuser cette piste, peut-être pas forcément pour cette année, mais l'année prochaine. Donc mon but c'est quand même de faire quelques entraînements avec les pros cette année. Moi j'ai eu l'occasion d'être dans le groupe avec les pros. Bon, c'est une expérience à avoir, donc j'espère que ça va se reproduire avant la fin de l'année. Mais l'objectif premier, c'est d'intégrer l'équipe première et puis surtout de s'imposer. Moi je pense que quand on a été formé dans ce club-ci, le rêve qu'on a tous, en tant que jeunes, c'est de devenir une star au Parc des Princes, parce qu'on a la chance d'avoir un stade magnifique. Et moi, je suis peut-être bien placé pour en parler, parce que j'étais à Nantes, j'étais formé à Nantes. Et mon rêve, quand j'étais à Nantes, c'est de dire un jour, j'aimerais bien jouer au PSG, quoi, parce que stade magnifique, ville magnifique. Donc lui, il faut qu'il profite de la chance qu'il a d'être au club, de dire son objectif premier, c'est de devenir un des maîtres à jouer de cette équipe du Paris Saint-Germain. Raconte-nous un petit peu, Samuel, ta semaine type ici au centre de formation avec le match en fin de semaine. Bon, en fin de compte, ça passe par tout est bien fait. C'est fait que c'est réparti entre les cours et l'entraînement. Donc le lundi c'est cours, le mardi c'est entraînement le matin et l'après-midi c'est cours. Mercredi c'est le matin l'entraînement, l'après-midi c'est cours. Le jeudi c'est l'entraînement le matin et l'après-midi on est libre. Donc le vendredi c'est le matin entraînement et l'après-midi on a cours. Puis je profite de l'occasion pour souhaiter un petit bonjour à tous mes amis de La Réunion. On est tous des îles, moi je suis de la Nouvelle-Calédonie pour ceux qui savent. Donc voilà, gros bonjour des gens des îles un peu expat parce que c'est vrai qu'ici on n'a pas trop la chance, il fait pas super beau. Bon, j'espère qu'ils vont nous donner un peu de chaleur là, de La Réunion. Voilà, un bisou à tous. Bon, je passe le bonjour à tous mes amis, surtout ma famille au Tampon, ma grand-mère, à mes cousins. Et bon, à la possession aussi, j'ai de la famille. Je passe le bonjour.